Mhm. Doctor Who épisode. Saison 1 à 12. Voilà. Alors, The Worst. Qu'est-ce qu'on peut faire comme pire que The Worst? Calamity. Parce qu'il y a un épisode qui ira là. Il y a un épisode qui ira ici. Juge. Data Live. Bah écoutez, on va se faire la tier list de tous les épisodes de Doctor Who. Jusqu'au tout dernier. À être sorti. Ah non, ils ont même mis l'épisode de Noël que du coup j'ai pas vu parce qu'on en rediscutera. Un seul. Oui, il y en a un seul qui va aller dans Calamité. Je peux parler, par contre, je suis au fond de mon lit. Écoute, tant que tu ne fais pas des choses peu catholiques, ça me va. Alors, le tout premier épisode, avec découverte de Rose, je mettrai dans regardable, parce que en vrai, je trouve compliqué. Celui des JO, non, il y en a vraiment un. Je mettrais dans regardable parce que vraiment je trouve compliqué celui-là. Et puis je l'ai revu tellement de fois parce qu'à chaque fois que tu veux montrer Doctor Who à quelqu'un, c'est de leur montrer depuis le début, donc tu remontes ça. Et ça devient dur de le regarder cet épisode. En plus, Rose, je l'aime pas particulièrement, c'est compliqué. Le deuxième épisode, par contre, avec la destruction de la Terre, est plutôt cool. J'avais trouvé vraiment cool. Avec les mannequins, ouais, ça a mal vieilli. Ça a très très mal vieilli. Mais toute la saison 1 a mal vieilli. En vrai, j'ai même envie de dire toute la saison 1, 2, 3 et 4 ont mal vieilli. Du coup, ouais, l'explosion de la Terre, je trouve plutôt cool. On commence vraiment à en apprendre plus sur le Docteur et de manière assez sympathique. Les personnages sont assez charismatiques dans l'épisode. Franchement, je l'avais trouvé sympa, celui-là. Le troisième, par contre, avec le fantôme, est un peu osef. Donc je mettrais dans regardable, mais il est un peu osef, franchement. Je trouvais que les saisons avec le Docteur 9 avaient mieux vieilli que les saisons avec Tennant. Ouais, les premières saisons avec Tennant sont compliquées en termes de décors, d'effets spéciaux et tout ça, c'est assez compliqué. La fin de Tennant marche très très bien. Fin de Tennant marche très très bien, mais le début est complexe. Alors, les épisodes avec les Slightins, ça va dans mauvais. Ils sont quand même pas très bons. C'est des blagues de paix. C'est vraiment pas terrible. Après, je rappelle pour ceux qui connaissent pas forcément Doctor Who, qui arrivait à ces épisodes-là, en fait, c'était la toute première saison en 2005. Enfin, toute première saison depuis le reboot de la série. Et du coup, ils étaient encore en train de chercher leur public. Donc, ils se retrouvent avec des épisodes comme ces deux-là, où c'est clairement pour un public enfant, avec des monstres qui pètent. Et vraiment, c'est pas intéressant, quoi. Enfin, c'est pas. Pourtant, il y a des choses qui sont dites dedans qui sont intéressantes, mais dans l'absolu, moi, déjà, dès que ça touche à l'humour paix, je décroche très rapidement. Épisode avec les Daleks, épisode avec le Dalek, le tout premier. Non, je peux pas le mettre dans Fantastique non plus. Mais il est très bien. Il est très très bien l'épisode avec les Daleks. L'épisode avec la Terre en 100 000 après Jésus-Christ est plutôt cool. Il est sympa. L'épisode avec le père de Rose, il est osef tiers. Il est un peu. Je sais pas si je le mettrais même pas dans chiant. C'est un peu chiant, ouais. Il est un peu chiant cet épisode. Ouais, pareil, moi j'ai découvert, j'étais assez jeune, je crois que j'ai découvert Doctor Who, j'avais 15 ans. Ouais, un truc comme ça, 15-16 ans. Et donc c'était pas trop vieux encore à l'époque et ça allait, je pouvais regarder. Même si je me rappelle que j'avais été très déçu parce que j'ai découvert Doctor Who juste après avoir découvert Doctor House. Et du coup, quand on m'a dit ouais, c'est un truc avec un docteur, machin et tout, j'ai fait ah, trop bien, parce que j'avais regardé Scrubs, j'avais regardé Doctor House et je m'attendais à une série médicale.
Et du coup, quand j'avais vu que c'était pas une série médicale, bah, ça m'avait un peu emmerdé. Au départ, alors qu'en fait, non. Le père de Rose, c'est l'un de mes préférés. Ah putain, bah désolé, moi l'épisode il me fait chier. Cet épisode-là, il m'emmerde vraiment. J'ai toujours un peu de mal à le regarder. J'aime bien quand le père revient, on en reparlera un petit peu après. Celui-là, il va très bien. Mais celui-ci, là, avec le petit retour dans le passé et tout, toutes les engueulades entre la mère et le père, j'ai trouvé chiant, franchement. Alors, c'est de là un épisode fantastique, on va pas se le cacher. Des épisodes pendant la Seconde Guerre mondiale, découverte du personnage de Jack Harkness, enfin franchement, très très bons épisodes. Made by Steven Moffat, étonnamment. Ce côté Doctor Who, il y a des problèmes de société. Ouais, mais ils ont réussi à en faire des bien mieux derrière. Je trouve que celui-ci, c'était un test, effectivement, mais qui marche pas très bien, selon moi. Jack Harkness, horrible. Non, mais ça... Non. Ouais, je n'en rebondirai même pas là-dessus. Jack Harkness, Love Interest. Je suis désolé, mais trop génial ce perso. Alors, le retour des Slytherin, bah ça va avec le reste, hein, c'est pas très bon. Non, il est un peu mieux. Non, j'avoue que le retour des Slytherin, il y a moins de blagues de paix, il est un peu mieux. Alors, on va le mettre dans regardable. Et l'épisode final de la saison 1 qui est plutôt cool. Qui est plutôt cool. Là, je mettrais même peut-être la fin. Non, les deux sont dans très cool. Les deux sont dans très cool. Épisode de Noël, l'apparition de David Tennant. Il est sympa. Non, si, il est plutôt cool. Il est plutôt cool aussi. Premier épisode du coup de la saison 2, c'est la nouvelle Terre avec la pandémie dans l'hôpital. Il est correct. Il est correct. Il est pas très bon non plus, mais il est correct. Épisode avec le loup-garou. L'épisode avec le loup-garou, il est regardable, il est sans plus. Ah, Coxy a tout leur jeu avec ils essaient de faire en sorte que la reine dise des trucs. Si, allez, si, il est sympa. Épisode 3 avec Sarah Jane Smith et Canine. Bah forcément, il y a Canine, donc ça gagne un point. C'est très cool. L'épisode avec... Ah putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Cette princesse française, je sais plus. Je sais plus. Si quelqu'un a le nom, dites-le. Je sais plus. Et j'hésite limite à le mettre en masterpiece, celui-ci. Parce que la musique est tellement... Madame de Pompadour. Yes, je m'en rappelle. Madame de Pompadour. La musique est tellement bien dans cet épisode. Allez, on va le mettre dans masterpiece. J'ai oublié, mais c'était bien. Du coup, épisode dans l'univers parallèle en 2 parties avec Mickey et le père de Rose. Ils sont très cool. Ceux-là sont très cool. J'ai bien aimé. Ah putain, je crois que je vais être obligé d'ouvrir un Wikipédia. Je me rappelle plus de cet épisode-là. Putain, la photo me dit rien, c'est atroce. Écoutez, je vais assumer mes conneries à chaque fois que je vais voir sur liste épisode. Pas One Piece, non. Épisode Doctor Who. Ah, fait chier. Fut un temps, je les connaissais par cœur, les saisons. Je pouvais dire sur le bout des doigts. Je pouvais même les citer de tête. Truc avec la lanterne. Ah oui, avec la télé là. Épisode avec la... Ouais, il est...
Boring. Franchement, ouais, boring. Il est chiant. J'ai oublié, mais c'était bien. Comme moi et Code Lyoko. Putain, la tristesse. L'épisode avec Lucifer. L'épisode avec Lucifer est cool. Il est pas génial. Je me rappelle que j'en regardais un très bon souvenir, mais après l'avoir revu, je me suis juste dit qu'il était cool. Mais non, il est sympa. Il est sympa l'épisode avec Lucifer. Alors ça, The Worst. Cet épisode où il n'y a même pas le docteur avec une espèce de monstre qui bouffe des visages et espèce de réunion. Ah, il est insupportable cet épisode. En général, quand je monte la série, quand je regarde la série avec quelqu'un, c'est un épisode que je zappe. Léo ne confirmera pas ce qu'il est au fond de son lit, mais c'est un épisode qu'il n'a pas vu parce qu'on l'avait zappé, parce que vraiment il était chiant. Vraiment chiant. Ça me dit, bah, tu rates rien. C'est un épisode avec un mec qui commence en disant ouais, j'ai rencontré le docteur une fois, et puis on te montre une petite scène avec le docteur. Et en fait, ensuite, tu suis juste son aventure à lui, et puis son groupe de potes qui font genre limite alcoolique anonyme, mais c'est les gens ayant rencontré le docteur. Et en fait, dans l'eau, il y a un espèce d'alien qui les bouffe. Et ensuite, ils ont leur visage qui apparaît dans sa chair. Enfin, c'est dégueulasse. Je me disais bien que je me souvenais pas. Ouais, non, on l'avait zappé parce que vraiment, on était d'accord avec Geoffrey pour dire que cet épisode est nul à chier. Vraiment, il est pas bon, quoi. Hmm. Alors, là, Yamé, on va pas être d'accord si j'ai bien compris. L'épisode des JO avec les enfants, moi, je le trouve correct. Je le trouve correct. Ah oui, il est cool. Non, il est pas cool. Ah, je suis pas d'accord, moi je trouve vraiment pas cool hein, cet épisode avec le truc dans les visages. Et l'épisode de fin de la saison 2, ça va dans Fantastique. Moi j'adore cet épisode, surtout parce que Rose meurt. Enfin, elle dégage. Donc ça, j'avais vraiment bien aimé. Non, et puis même en soi, troll mis à part, c'est plutôt cool. T'as plein de personnages qui reviennent, t'as une grosse baston, t'as des Daleks. C'est très très bien. Très bonne fin de saison. Rosquier. L'épisode de Noël avec Donna, il est chiant comme la pluie, non? Il est boring cet épisode. Avec la mariée là, et puis l'espèce de grosse araignée, il est chiant. Ah, qui meurt. Ouais, mais là c'est la Donna chiante. C'est la Donna première apparition où elle est insupportable. Non, vraiment cet épisode il est pas ouf. Pas ouf du tout. J'ai l'impression qu'il me manque des épisodes sur la saison 9. Sur la saison 3, pardon. On verra. Alors, l'épisode 1 avec Martha, avec l'hôpital qui est téléporté sur la Lune, il est sympa. Plutôt sympa. Épisode avec Shakespeare est très bien. J'en garde un bon souvenir. L'épisode Retour sur New Earth avec l'embouteillage de la mort, face de beau et compagnie est très bien aussi. Non, on va le mettre dans bien. Pas dans très bien, dans bien. Les Daleks à Manhattan. Les Daleks à Manhattan, c'est chiant. Cet épisode est chiant. Ouais, j'en viens pas à un bon souvenir dessus là. L'épisode avec le mec qui est riche, qui va prendre la téléportation, mais qui se transforme en espèce de scorpion, est pas très bon. Franchement, c'est pas foufou. Alors ça, je me rappelle même pas. Épisode 7, saison 3. Épisode 7, saison 3, c'est quoi? 42. Par Chris Chibnall, qui a massacré Doctor Who. 42, attends. C'est l'épisode sur Mars, c'est ça? Je regarde juste.
Distress signal, nanana, 42. Body temperature. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode qui se passe sur Mars. Celui-là est cool. Celui-là est cool. J'en garde un bon souvenir. Et je le confonds souvent avec l'épisode avec le diable. Horrible celui-là, l'un des pires épisodes. Ah, pardon, j'ai raté. C'est lequel que tu disais, pire épisode? Ils ont refait le même concept mieux après. 42. Ah. Non, j'avais bien aimé le truc avec le mec qui écrit sur les murs, la température. Après, ouais, non, effectivement, il va pas dans très bon, mais il va dans bon. J'ai trouvé au même niveau que celui-là. Mais effectivement, c'est un concept qui revient un peu après. Alors, cet épisode-là, la première fois que je l'avais vu, je l'avais détesté, et après l'avoir revu, je trouve plutôt attachant, en fait, cet épisode, avec le docteur qui devient humain, et qui est persuadé d'être humain, et qui à la fin est obligé de redevenir le docteur pour sauver les gens, alors que c'est-à-dire qu'il doit abandonner sa bien-aimée et tout. Bref, non, j'avais trouvé plutôt cool. Cet épisode était plutôt sympa, franchement. Les Anges Pleureurs. Alors, premier épisode des Anges Pleureurs, fantastique. Fantastique. L'un des meilleurs souvenirs pour moi. Ah. Comme quoi, tu vois, des fois, on a les mêmes goûts. Et ensuite, fin de saison 3, en 3 épisodes. Et les 3 sont vraiment très bien. Fin de saison 3 est plutôt cool. Avec Jack, en plus, qui revient. Donc, je veux dire, s'il y a Jack... Horrible la fin de la saison 3. Cringeomètre. Ah, on n'est pas d'accord. Non, après, c'est vrai que ça va pas dans Fantastique. T'as raison, je m'emporte un peu. Ça va pas dans Fantastique, mais ça va dans Très Bien. J'avais trouvé... j'aime bien, moi, la fin de la saison 3. Épisode de Noël avec la chanteuse... Putain, je sais plus comment elle s'appelle, cette chanteuse. Bref, où ils sont sur le vaisseau spatial qui va s'écraser sur la Terre, mais qui ne s'écrase pas, par chance. Bravo le docteur, félicitations. Et dans lequel on a enfin la phrase tant attendue, allons-y, Alonso. Et donc, rien que pour ça, ça va dans très très bien. Trop triste celui-ci, j'adore. Ouais, non, franchement, cet épisode de Noël-là, j'aime beaucoup aussi. Donna, le retour avec les petits monstres faits de chair grâce à ces pilules qui font maigrir. L'épisode est très bien. Très très bien. Oula. L'épisode avec Peter Capaldi qui se passe à Pompéi, il est top tier. Cet épisode-là est vraiment trop cool. J'adore cet épisode avec Pompéi. Niveau dilemme social, celui-là, il est plutôt bien. Alors, l'épisode avec les Hoods est plutôt cool et Donna montre son vrai côté. Elle devient vraiment attachante à partir de cet épisode-là. Enfin, même dans l'épisode 2, en fait. Mais non, plutôt cool. Alors, l'épisode en 2 parties, retour sur Terre avec l'espèce de virus et tout, il est pas hyper intéressant, mais il est sympa. Il est sympa. Tellement bien cette saison. Ouais, carrément. Carrément. Ensuite, l'épisode avec... Attends, je suis pas con, il y a bien... J'ai peur, Matt Smith arrive, tu vas encore râler, c'est fort probable. Attends, j'ai juste un doute. On est bien d'accord qu'il y a 2 épisodes dans la saison 4 en 2 parties. Poison Sky, ouais, voilà. Ah non, d'accord, The Doctor... Ok, c'est qu'un épisode, très bien. J'étais persuadé qu'il était en 2 parties, épisode avec la fille de la docteur.
L'épisode avec la fille de la docteure qui, pour l'anecdote, mais ça je pense que tout le monde sur ce stream le sait déjà, est devenue la femme de David Tennant et était la fille du 5e docteur. Ce qui est quand même assez drôle. Et cet épisode-là est très bien. C'est juste tellement dommage que ce personnage de la fille du docteur ne soit pas revenu, quoi. Yamé, on a vraiment pas les mêmes goûts, quoi. Parce que Matt Smith, meilleur docteur, et la fille du docteur, horrible. L'épisode avec Agatha Christie. L'épisode avec Agatha Christie est très cool aussi. Franchement, très très bien. La Bibliothèque des Ombres. Fantastique épisode. Fantastique épisode. C'est juste tellement dommage que ça introduise River Song, qui sera le pire personnage de tous les temps par la suite. Pas le meilleur, mais le plus sexy. Ouais. Quelle chance. L'épisode sur... Je crois que c'est encore sur Mars, hein, qu'il y a l'espèce de train là. Non, c'est sur le truc de Jupiter. Bref, avec la femme qui copie le docteur. Il est bien. Donc je vais le mettre dans regardable, parce que ouais, il est vraiment pas fantastique non plus. Il est regardable. L'épisode avec qu'est-ce qui se serait passé si Donna avait tourné à droite. Il est sympa. Il est très sympa cet épisode. Et fin de saison 4, avec tout le monde qui revient. C'est fantastique. Fantastique cette fin de saison 4. Encore. River, pire perso. Merci. Fin de saison 4, encore mieux quand tu as regardé Torchwood avec. Fin de saison 4, Booze. Mais putain, mais Yamé, quoi. Ah, mais comment tu fais? Le nouveau docteur, avec le mec qui se prend pour un docteur, il est rigolo. Mais ouais, mais c'est bien fait, je suis pas d'accord. C'est pas en mode Power Rangers, c'est bien fait. Chaque personnage est intéressant et bien développé dedans. Non, je suis pas d'accord avec toi, il est très très bien cet épisode. L'épisode avec le bus est sympa aussi. Il est sympa. Puis j'aime bien l'actrice. Water of Mars. Alors Water of Mars, masterpiece. La fin de Water of Mars est tellement bien. Et la fin de David Tennant, ça va dans Masterpiece aussi. C'est vraiment un double épisode du tonnerre qui est très très cool et qui annonce que du bon, qui ne sera absolument pas respecté lorsqu'on arrive à Matt Smith. Et c'est fort dommage. Autant le côté de Matt Smith qui redevient un docteur entre guillemets dans son adolescence, qui se cherche et qui va grandir au fur et à mesure des saisons, marche plutôt bien après le fait que David Tennant soit complètement parti en vrille. Autant le fait qu'on ait complètement oublié le maître, Gallifrey, les Seigneurs du Temps, etc., c'est d'un dommage. Après, oui, je suis d'accord, Matt Smith est très beau, même si je le trouve bien moins beau que David Tennant, parce que David Tennant, top tier. Mais voilà. Alors, le premier épisode avec Matt Smith, avec toutes les blagues de cul qu'il y a dedans, je le mettrais dans mauvais. Il est pas terrible, hein, mais il est pas bon, quoi, cet épisode. Ah, quoique la fin de l'épisode est sympa, quand même. Allez, si, on va le mettre dans regardable. Parce que la fin de l'épisode est sympa. L'épisode avec le Nouveau Londres est cool. L'épisode avec le Nouveau Londres est cool. Voire très cool. Ah, pourtant, des blagues de cul dans le premier épisode, il y en a plein. Bah déjà, en plus, on te fait comprendre que Emilia Pound était une escort girl. Et on te le fait comprendre de manière assez lourde.
Et puis t'as tout le côté de... Il rentre pour emprunter l'ordinateur à un mec, et le mec remet sa main vite fait sur son clavier. Et puis ensuite il prend le truc, il fait ah faudrait que tu cleans ton historique. Enfin bref, t'as plein de blagues lourdingues dans cet épisode. Doctor Who avait prévu le Brexit. C'est un peu ça. T'avais pas compris qu'elle était escorte? Ah bah, si, elle dit qu'elle est... Ils le disent de manière assez gentillette au début en te disant qu'elle est, elle se fait payer pour aller à des soirées et embrasser des garçons. Mais c'est le escorte mignon, c'est pas le escorte comme c'est de nos jours. C'est escorte où effectivement tu allais, t'étais juste payé pour accompagner des gens en soirée, te faire passer pour leur amoureuse, les embrasser et tout, mais il n'y a pas, y a rien de sexuel derrière. Là où maintenant escorte c'est devenu le nouveau nom pour dire prostituée. L'épisode avec les Dalek Power Rangers, je me rappelle plus si cet épisode il est intéressant ou Osef. Écoute, vu que je ne m'en rappelle plus, je vais le mettre dans Osef. Alors, l'épisode avec les anges pleureurs bis. La première partie est cool et la deuxième, je la trouve vraiment chiante. L'épisode avec les vampires à Venise, il est chiant. Alors vous remarquerez qu'il n'y a pas grand chose dans Terrible et Worst, mais je vous promets que ça arrive. Aïe aïe aïe. Elle est assez osef. Ouais. Merde, c'est quoi l'épisode avec lui? Je me rappelle pas du tout. Épisode 5. Amy's Choice. Qu'est-ce que c'est que cet épisode? Ah oui, le truc avec les différentes réalités et tout. Oh, il est chiant. On va le mettre dans boring, il est pas nul mais il est chiant. Effectivement. Tu as raison, Yann, c'est bien ça. Mais ouais, il est pas terrible cet épisode. Attends, on est d'accord, c'est un double épisode après. Cold Blood, ouais, c'est ça. Donc les épisodes avec les reptiliens. C'était rigolo, c'était le début un peu de toutes ces légendes sur les reptiliens et compagnie. Et en plus, l'épisode était pas si mal, il était correct. C'était pas excellent, mais il était correct. L'horrible épisode des reptiliens. On a tellement pas les mêmes goûts. L'épisode avec Van Gogh est reconnu de tous comme étant très bien. Les gens ont tendance à le mettre dans merveilleux, moi je le mettrais pas aussi haut non plus. Mais c'est vrai qu'il est très bien, il marche bien. Il y a juste le côté amourette avec Amy que je trouve un peu chiant. L'épisode avec le colocataire est très drôle. Moi j'aime bien cet épisode. L'épisode du colocataire qui sert à rien, clairement. Mais l'épisode est drôle. Alors, l'épisode de fin de la saison 5. Ce à quoi devraient ressembler les épisodes avec les personnages historiques. Entièrement d'accord. L'épisode de la saison 5. La première partie est géniale. Je vais même la mettre dans fantastique. Parce qu'elle annonce plein de trucs, elle a l'air trop bien. Et on arrive sur Worst. Non, terrible. La deuxième partie d'un nul, ça n'a aucun sens, c'est chiant comme la pluie. Moffat réussit ses fins à lui. Mais tellement pas. Ah putain, attends, je réfléchis. Non, il a réussi aucune fin avec Matt Suisse.
Il en a réussi avec Capaldi, mais avec Matt Smith, il en a réussi aucune de fin. Épisode de Noël. Alors celui-ci est génial, que ce soit pour la musique ou même l'histoire. Scrooge revisité à niveau Doctor Who, très très bien. Il y avait je devrais te time out. Exactement. Ah, je reçois des messages. Que ça propose du Among Us, machin, du coup je verrai plus tard. Ok. L'épisode du silence. Alors, l'épisode du silence, génial. Génial. Partie 1 comme partie 2, vraiment très réussi. Ça m'avait remis en confiance avec Matt Smith. Je suis Moffat sexuel. Oh, quelle horreur. Donc ça m'a remis en confiance avec Matt Smith jusqu'à l'arrivée de l'horrible épisode avec les pirates. Celui-là, il va dans Worst. Il est vraiment chiant, cet épisode. Suivi du gênant épisode avec le TARDIS qui devient une femme et il y a une love interest entre le TARDIS et le Docteur. C'est gênant. L'épisode Flèche, il est chiant comme la pluie aussi. Non, il est pas terrible. Il est mauvais. Non, toi. Il est mauvais. On est d'accord, Flèche, il est en 2 parties. Hein. Rebel of Flèche, The Almost People, ouais, c'est ça. Donc la deuxième partie va aussi dans Bad. Fin de mi-saison avec Crowry en mode badass. Très stylé. Très très stylé. Mais c'est exactement ça, hein, Dattel. Moi je suis entièrement d'accord. Matt Smith a juste pas eu de bol avec les scénars en fait. Et sa carrière ensuite n'a pas eu de bol avec les scénars non plus, parce qu'il a fait pas mal de merde. Alors par contre, le retour avec l'épisode avec Hitler est ridicule. Là, je pense que tu trolls, Liam, et tu peux pas dire ça en toute conscience. C'est pas possible. Cet épisode qui fait peur avec les poupées sympathiques, même si elle ressemble un peu trop à l'épisode de Madame Pompadour. L'épisode avec Amy qui pleure parce qu'elle est restée enfermée longtemps dans un truc. Il est chiant. Ouais, non, il est chiant. Puis en plus, elle est là en mode genre, hey, Rory, tu peux pas comprendre, je t'ai attendu des années et des années. Oui, c'est un petit peu ce qu'il a fait dans la saison 5. Et c'est quoi l'épisode d'après? Night Terror, Girls Who Waited. Ah, The God Complex, il est chiant celui-là. On est d'accord, attends. Ah, avec le Minotaur, non, c'est pas l'épisode que je pensais. Ouais, il est regardable. On va le mettre dans regardable. Le retour du colloque, c'est rigolo. Et c'est la fin de saison, ça. Fin de saison en 2 épisodes. Putain, j'ai des trous de mémoire sur celui-ci. Ah non, il n'y a qu'un épisode. Qu'un épisode qui est catastrophique. Vraiment nul à chier. The Worst. Ouais, franchement, il va dans The Worst. Ensuite, l'épisode de Noël chiant avec les enfants, il est chiant. L'asile des Daleks, il est rigolo avec première apparition de Clara Oswald en Dalek. Celui-là est correct. Pardon. Des dinosaures dans l'espace, ça c'est pas possible. Terrible. L'espèce de western nul, il est pas bon non plus. Et le double épisode de fin des Pounds n'a de bon que de faire disparaître les Pounds, mais sinon il est bien naze. Bien naze.
Le retour de Clara Oswald avec l'épisode de Noël qui est pas si mal. Pas merveilleux, mais qui est pas si mal. L'épisode avec Clara qui revient une énième fois parce qu'elle est morte dans l'épisode d'avant. Est plutôt cool aussi, où on découvre du coup la vraie Clara Oswald qui restera par la suite. L'épisode avec les chanteurs est plutôt bien. Ouais, il est correct. Celui-là par contre, je ne me souviens pas. Cold War. Ah oui. Oui, c'est bon, je me souviens. Et que ils sont sur Mars avec les Martiens et tout. Il est. Non, il est regardable. Il est pas bien. C'est pas un épisode que j'ai forcément envie de revoir non plus. Celui-là, Hyde, j'oublie aussi. Putain. Il y en a tellement plein que j'oublie. Qu'est-ce qui se passe dans celui-là? Cette créature ne me dit plus rien, c'est atroce. Ah oui, avec les mecs qui cherchent des fantômes. Putain, celui-là, je vais le mettre dans OZ parce que vraiment je m'en rappelais plus. Ah ouais, putain. Je me rappelais plus trop de cette fin de saison. Du coup, il va dans un peu chiant. C'était pas si mal lui. Ah ouais, je me rappelle. J'en ai pas un souvenir mémorable. Je me rappelle un peu, mais je n'ai pas trouvé forcément très très cool. Voyage au centre du Tardis. Voyage au centre du Tardis, il est pas mal. Ça permet de visiter un peu le Tardis pour une fois. Celui-là, il est sans plus aussi. Et ensuite, l'épisode de fin. Double épisode de fin de la saison est plutôt cool. J'en garde un très bon souvenir. On va même le mettre dans plutôt cool. Avec la partie d'échecs et tout. Non, je l'avais trouvé sympa. L'épisode des 50 ans. L'épisode des 50 ans est très mauvais. Très mauvais. En plus, je comprends toujours pas le lien entre la fin de l'épisode de la saison 6 et cet épisode-là. Je comprends pas ce qui s'est passé entre les deux. Donc, non. Très mauvais épisode des 50 ans. Puis on te montre en plus les Seigneurs du Temps comme étant des espèces de victimes et tout, alors que juste avant on disait que c'était des gros cons. Que non. Épisode de fin de Matt Smith qui est correct. Mais qui a pas eu beaucoup de bol. Tu sens qu'ils essaient d'en faire plus. Que Moffat avait un peu cette idée de vas-y, j'ai envie de faire plus gros que la fin de David Tennant. On va reprendre un peu le même principe avec le docteur qui va aller jusqu'au bout. Mais c'est pas très réussi. Ah, moi je trouve pas très réussi la fin de Matt Smith. Je trouve que ça fait un peu fin de Tennant bis. Masterpiece pour moi. Ah, bah écoute. Tant mieux. J'aurais aimé pouvoir le mettre à la même enseigne, mais hélas, ça n'a pas été le cas. Et on arrive donc à, personnellement, mon docteur préféré, Peter Capaldi, avec une très bonne introduction. Je trouve une très bonne introduction, avec le fait qu'à la fin, il décide de tuer le mec. Ça fait genre, ok, on va changer de registre au niveau docteur. Je vais pas le mettre dans Fantastique non plus, mais très très bonne introduction, je trouve, de Peter Capaldi. Épisode avec le Dalek, qui est vraiment cool, également. Il sacrifie quelqu'un pour pouvoir s'enfuir et tout. Enfin, vraiment, on te montre un changement de docteur assez radical. Tu peux difficilement te tromper sur le fait que le docteur n'est pas le même. Puis en plus, pendant qu'il tournait cet épisode 1, j'avais eu la chance de rencontrer Peter Capaldi. Donc, d'autant plus cool.
L'épisode avec Robin des Bois est un peu osef. L'épisode avec Robin des Bois, il est pas terrible. Coucou Clem, ça va? J'espère que tu as bien mangé. Là, on est en train de faire une tier list des épisodes de Doctor Who, qui est une série que j'aimais tout particulièrement. Un peu moins maintenant, on expliquera pourquoi très prochainement. Mais voilà. Et du coup, on est en train de faire une tier list sur les épisodes de Doctor Who. J'ai arrêté le jeu en VR, je reprendrai peut-être plus tard. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a deux versions de VR. Excusez-moi, je fais une petite aparté là-dessus. En fait, il y a deux types de VR différents. Tu as la VR où tu te déplaces en te téléportant. Et tu as la VR où tu te déplaces avec un joystick. Et en fait, autant quand tu te téléportes, ton cerveau s'adapte assez vite. Autant quand tu te déplaces avec un joystick, ton cerveau a du mal à comprendre le fait qu'il voit qu'il bouge alors que toi, tu ne bouges pas. Et du coup, ça fait très vite mal à la tête et ça te donne envie de vomir, donc j'ai vite arrêté. Donc je reprendrai plus tard, mais on a arrêté le jeu d'horreur pour l'instant, on est retourné sur des tier lists. D'ailleurs, si tu as une idée de tier list, je suis preneur, parce qu'on va bientôt finir celle-ci. Ah, ok, oui, t'inquiète, je te dirai qu'on arrive à cet épisode, Léo. L'épisode Listen, je sais que beaucoup de gens l'apprécient énormément. Moi, je le trouve sans plus. Je le trouve sans plus, cet épisode. L'épisode en mode Ocean's Eleven est plutôt réussi. Je trouve que pour un genre de Escape from Prison ou de casse et tout, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que cet épisode-là ? Shit, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, Capaldi, normalement, je connais bien. The Caretaker. Ah, si, je crois que je vois. Je vérifie juste que c'est bien ça. Ok, oui, c'est l'épisode qui se passe dans l'école, qui est pas terrible. Que pas terrible. Il est regardable. Il est regardable, mais il est sans plus. Attends, il se passe comment cet épisode? Kill the Moon. Avec les araignées et tout. Ah, il est sans plus. Il est sans plus aussi. Cet épisode-là. L'épisode avec la momie qui est sympa. Qui est sympa et surtout qui est une très bonne reprise d'une musique que j'avais beaucoup aimée. Petite déconnexion, on remerciera encore une fois SFR pour cette magnifique fibre. Ah le cul, putain. Vous me dites quand je suis revenu sur vos écrans. Normalement, ça devrait être bon. OBS me dit que c'est bon. Putain, et j'en ai marre de ce... Donc l'épisode du Tardis qui devient petit et regardable. Pas sensationnel. L'épisode avec la forêt. Je l'avais trouvé assez sympa. Même s'il y a beaucoup d'enfants et tout ça, mais j'avais trouvé plutôt sympa. Je comprends, pour le coup, je comprends ton au secours pour la forêt, mais je trouvais que pour la relation des personnages, il était plutôt cool. Et il justifiait un petit peu le fait que les gens se rappellent pas de... Bon, il le justifiait avec humour, mais que les gens ne se rappellent pas à chaque fois des trucs surnaturels qui arrivent. Et j'avais trouvé ça sympa. Et l'épisode de fin, la première partie, je la trouve pas forcément ouf. Je la trouve cool, mais pas ouf. Et la deuxième partie, je la trouve vraiment bien et surtout plutôt osée. C'est la première fois qu'on tue vraiment un personnage dans Doctor Who. Et j'avais trouvé ça assez violent. Même si j'aime pas du tout Missy dans cette fin de saison, que j'avais trouvé vraiment chiante.
L'épisode de Noël avec le Père Noël, c'est une horreur. C'est une horreur. Pourtant, Nick Frost en Père Noël, c'était assez dur à rater, mais ils ont réussi. Et on arrive sur la saison qui part un peu en couille et dans tous les sens, avec le docteur qui joue de la guitare dans le premier épisode parce qu'il est parti de son côté, là où Clara est devenue dépressive. C'est plutôt sympa. Non, l'épisode de Noël avec le Père Noël est catastrophique. L'épisode 2 est plutôt réussi aussi. Attends, est-ce que je confonds pas le 2 et le 3 ? Parce que là, les images m'aident pas beaucoup. Non, on est d'accord, ouais, le 2, c'est la suite du premier. Under the Lake. Ah oui, c'est la saison où tout est en deux parties, c'est vrai. C'est la saison où tout est en deux parties. Et du coup, très bien. Ah, même très bien. Très bien les deux. Avec le retour des Daleks, tout ça, j'ai trouvé plutôt bien. C'est la suite, tout à fait. L'épisode Under the Lake est pas terrible. Il est regardable, mais pas terrible. Et tu sens arriver ce qui va être le cas dans toute cette saison. Le côté de regarde, il va mourir. En fait, non. Regarde, il va mourir. Ah, en fait, non. Ah, regarde, il va mourir. Ah, en fait, non. Et c'était un peu chiant. Alors le premier épisode est sympa avec Mi et justifie en plus épisode écrit par Steven Moffat pour justifier que Peter Capaldi ressemble à des personnages qu'on a déjà vus dans Doctor Who. Et j'ai trouvé ça très très bien. La deuxième partie est sympa aussi, même si Mi, vraiment le personnage, je le déteste. Déjà cette actrice joue mal, vraiment, ouais, elle m'énerve. Mais voilà. Alors ensuite l'épisode avec les clones, la première partie est vraiment chiante. Et la deuxième partie, je vais la mettre dans très bien. Non. Juste dans bien. Je sais pas, j'hésite entre bien et très bien parce que vraiment le discours de fin, c'est un discours que vraiment j'adore. Capaldi qui est très connu pour ses tirades dans Doctor Who et la tirade de cet épisode est juste merveilleuse. Si, il est toujours là. Non mais Yamé, c'est moi qui vais te Théo en fait si tu continues à dire des conneries comme ça. Genre Mi c'est Jack Harkness en mieux, mais ta gueule. Franchement. Ah là là, catastrophe. Sleep No More. Et Face the Raven. Sleep No More, il est un peu... il est regardable, il est sans plus. Face the Raven, qui était génial si il avait été assumé jusqu'au bout. Mais Face the Raven est très très bon. Je dirais pas que c'est un des pires, moi je le trouve juste Osef. Ah merde, désolé. L'épisode avec le docteur qui meurt en boucle et qui brise la glace, masterpiece. Cet épisode est vraiment très très bon. Voilà Léo, tu voulais que je te rappelle cet épisode. Ah, tu vois Yamé, on est d'accord pour une fois. Cet épisode est vraiment trop trop bien. Et ensuite, l'épisode final, je sais pas trop quoi en penser, pour être complètement honnête. Parce que je déteste le côté de... Il fait ça pour faire revivre Clara, même si ça a du sens quand tu vois l'évolution des personnages et tout, ça a du sens. Mais je trouve que pour le grand retour des Seigneurs du Temps, c'était une très mauvaise idée. Mais bon, il va rester dans... l'épisode de River qui s'en va, j'ai limite envie de le mettre dans Masterpiece parce que River se casse, mais faut pas oublier que l'épisode était nul à chier.
L'épisode super-héros worst. Vraiment, l'épisode du super-héros, c'est pas possible. Et on arrive sur la meilleure saison de tous les temps. La saison 10, avec l'épisode 1, meilleur épisode reboot ever, épisode fantastique, avec la fille de l'eau, qui a des yeux, mais l'actrice, elle a des yeux mais tellement oufissimes. L'épisode avec les robots, qui est génialissime aussi, puis j'adore ces robots emoji, ils sont juste trop bien réussis, je les trouve trop cool. L'épisode dans le passé avec le poisson, qui est vraiment bien, avec une phrase mémorable au départ. L'épisode Smiley, non, l'épisode Smiley, il est trop bien. C'est pas pour rien que c'est mon gif d'animation quand quelqu'un s'abonne à la chaîne. Enfin, follow la chaîne. L'épisode des colocataires, qui par contre est nul à chier. Donc est très mauvais. Quand Capaldi dit je peux pas être en colère alors que Tennant l'a fait, gros hypocrite. Après, chaque docteur est indépendant. Et pour le coup, quand Capaldi se met en colère, on le voit par la suite, ça fait assez mal. Alors l'épisode où le docteur perd la vue, génial. Bon, fantastique aussi. Premier épisode avec les momies, vachement bien. Le deuxième épisode qui est vachement bien aussi. Et par contre, la fin qui est un peu décevante. Un peu beaucoup décevant quand même. Ça finit un peu en mode... en fait voilà, c'est fini. L'épisode sur Mars avec ceux qui veulent miner est regardable, il sans plus. Ouais, clairement pas à la hauteur, on est d'accord. Toute la suite de ces épisodes-là marche très bien, mais la fin, c'est un peu en eau de boudin, pour dire ainsi. L'épisode avec les Romains est regardable, il est sans plus. Et le double épisode de fin, Masterpiece. Avec franchement, la fin de Capaldi, c'est juste génialissime. En reprenant pourtant le vieux design des Cyberman, la réalisatrice a fait un travail monstrueux. Vraiment, l'ambiance de ces deux épisodes est géniale. Et l'épisode avec le premier docteur, qui est plutôt cool aussi. Donc je vais pas mettre en masterpiece non plus, quoique. Donc je vais redescendre quand même d'un truc, mais qui vraiment me plaît bien. Vraiment, c'est triple épisode là par la réalisatrice, je sais plus son nom. C'est quoi le nom de cette réalisatrice ? Saison 10. Rachel Talalay. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Parce que vraiment, ces épisodes-là sont vachement bien. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis Doctor Who ? Putain, elle a fait des épisodes de Supergirl. Pas de bol. Elle a fait plein d'épisodes de Doctor Who en fait. Ah bah c'est elle qui a fait le tout premier épisode. Ah non, elle a fait qu'une scène, ok. C'est elle qui a fait la fin de la saison 8, fin de la saison 9, fin de la saison... Ah ouais, en fait, elle a fait toutes les fins de saison de Capaldi. Elle est réalisatrice sur The Flash, également. Elle a fait un épisode de Sherlock dans la saison 4. Ensuite, elle a bossé sur Riverdale, Iron Fist, Sabrina, American Gods, Superman et Lois. Oh putain, pas de bol. Écoute, je lui souhaite bon courage et j'espère la revoir sur des projets intéressants parce que... Très bons épisodes. Elle a fait du Sherlock, ouais, elle a fait l'épisode 1 de la saison 4, visiblement. Premier épisode du coup avec le 13e Docteur. Le premier épisode est vraiment réussi.
très très bon premier épisode. Deuxième épisode, on commence à se poser des questions parce que les personnages changent, on comprend plus trop ce qui se passe, mais l'épisode reste, ma foi, sympathique. J'espère qu'il y aura des propositions, mais j'espère aussi. L'épisode... Ah putain, la honte, j'ai pas le droit d'oublier ce nom. Ah, voilà, c'est bon. L'épisode avec Rosa Parks. Alors, dans l'idée, il est sympa. Ouais, c'était sympa de voir Rosa Parks, mais l'épisode en soi est pas terrible. Le méchant est complètement Osef. C'est genre, je suis méchant, pourquoi? Pas le temps de t'expliquer, on passe à la suite. Et puis les musiques sont vraiment pas très... Les musiques sont vraiment pas bonnes. Le méchant nazi, le méchant nazi, on sait même pas s'il est nazi. Il apparaît en disant genre, hey, salut, je suis méchant, pourquoi? Parce que j'aime pas les noirs, pourquoi? Pas le temps de t'expliquer. Tu sens que c'est un épisode qui voulait raconter quelque chose, mais qui a pas eu le temps. Et du coup, bah, historiquement, il est intéressant, mais en tant qu'épisode, en tant que tout ça, il est pas ouf. L'épisode avec les araignées, et puis avec un espèce de Donald Trump qui, pareil, est méchant, mais il a pas le temps de t'expliquer pourquoi. Regardable, mais sans plus. Qu'est-ce que c'est que cet épisode-là? Ah, c'est pas l'épisode avec... qui se passe... Si, c'est ça. Qui se passe dans un espèce de truc de thalasso. Qui est pas terrible, mais qui est regardable. L'épisode qui se passe en Inde et qui sort d'amour. Encore une fois, niveau historique, l'épisode est intéressant. Mais en tant qu'épisode, il est pas terrible. Alors ça, je me rappelle pas du tout de cet épisode. Ah si, l'épisode avec Amazon est chiant. Pas très bon. Il est vraiment pas très bon. Qu'est-ce que c'est que cet épisode-là? Avec des sorcières. Celui-là, je vais le mettre dans Osef parce que je me rappelle même plus. Ensuite, It Take You Away. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, aucune idée. Faut que je trouve des images parce que vraiment cet épisode on me dit rien du tout. Ah oui, avec le père, la fille, et puis on revoit le fantôme de... Oui, c'est bon. Oula. Alors du coup, celui-ci, on a dit avec les sorcières Osef. Et celui-ci, il est regardable, mais un peu Osef. On en arrive donc à fin de saison. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un épisode de Noël aussi entre les deux. Entre les deux saisons. Résolution. Alors j'arrive, hein, je fais aussi la fin de saison, mais... Putain, ça me dit rien du tout. Résolution... Attends. Résolution... Doctor Who. Putain, cet épisode de Noël... Je l'ai forcément vu parce que j'ai rien raté. Ah oui. Osef. Vraiment, cet épisode, Osef. La fin de saison, par contre, je me rappelle que j'avais bien aimé.
j'avais trouvé sympa. Et cet épisode-là, par contre, boring, quoi. Enfin, vraiment. Début de la saison 12 avec espèce de twist de en fait je suis le maître et tout. Alors. Non, c'est la partie 2 qui est pas bonne. La partie 1 est sympa. Partie 2 est catastrophique. Parce que je suis désolé, mais on peut pas dire que le maître va devenir un général nazi, parce que déjà, le maître n'a jamais été nazi. Il est méchant, soit, mais pas dans ce type-là. Il veut tuer tout le monde, il veut pas tuer juste les juifs, donc ça n'a aucun intérêt. Et surtout, il est général, donc c'est-à-dire qu'il est aux ordres de quelqu'un, et le maître aux ordres de quelqu'un, permettez-moi d'en douter. Voilà. Ensuite, l'épisode, celui-là, Osef. Cet épisode-là, pas terrible. L'épisode avec Edison est pas terrible non plus. T'as pas vu à partir de là? Ah bah voilà. L'épisode avec les Jodun où on découvre qu'en fait il y a une autre personne qui est un docteur et on sait pas pourquoi et gna gna gna, c'est pas très bon. Non, l'épisode est correct, mais ouais, si vas-y, on va même le mettre dans regardable. Mais je peux pas m'empêcher de savoir ce qu'il annonce et ça fait enfin... Ah, quoi que c'est... Non, pardon. Non, c'est vrai que celui-ci est très bien, parce qu'en plus il y a le retour de Capitaine Jack à la fin. Je me rappelle que l'épisode en soi était cool. Non, c'est l'épisode où, par malchance, j'avais annoncé à mon petit frère de se relancer dans Doctor Who, parce que vraiment j'avais espoir et que ça avait l'air trop bien. Et encore désolé. Praxeus... Alors celui-ci, il est boring. Celui-là, il est boring aussi. Celui-ci est correct. Ouais, si, il est correct. L'épisode Covid. Ensuite, l'épisode de quasi fin de saison est pas bon du tout. Parce que... en fait, il se passe rien. Tous les personnages rechangent. Enfin, ça n'a aucun intérêt et tout. Et on arrive à l'épisode qui avait sa petite place spéciale rien que pour lui. L'épisode qui a détruit la série à mes yeux. Où on te réécrit entièrement le personnage du docteur. En fait... Eh ben non, c'était l'élu depuis toujours. Ça n'était pas une personne lambda qui est devenue grande par ses exploits, c'était quelqu'un qui a toujours été prévu d'être l'élu. Et nique-toi. Franchement, va te faire foutre. Et du coup, l'épisode de Noël de cette année que je n'ai pas vu, parce que cet épisode m'a tellement détruit l'univers que je n'ai même plus envie de regarder. Voilou. Ça sortait du cœur. Ah oui, mais clairement. Clairement.